Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal de choses. La vidéo sera pas longue. Malheureusement, j'ai pas trouvé de truc de ouf. Et en fait, il me tarde de commencer. Parce que j'ai toujours pas commencé. J'ai eu l'idée de la vidéo, mais j'ai toujours pas commencé à récolter les clips et tout. Mais en fait, il me tarde vraiment de vous sortir la grosse vidéo dont j'ai eu l'idée. Parce que vraiment, ça va être une grosse vidéo. Et du coup, bon voilà, sur le côté, j'ai pas trouvé de news que je trouvais intéressante. Donc avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. Il y a une vidéo par jour, on parle d'actualité de Buzz de Clash. N'hésitez pas à vous abonner, super important. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, parlons de Ivana Knoll. C'était en fait la meuf qui pendant la Coupe du Monde a rentabilisé. C'est la définition de rentabiliser. La meuf au début de la Coupe du Monde, c'était personne. C'est-à-dire qu'elle avait pas beaucoup d'abonnés sur Insta et tout. Et elle ressort de la Coupe du Monde avec plus de 2 millions de followers. Ou 3 millions, je sais plus. Bref, elle a fait un carton. Parce qu'en fait, elle a eu la bonne idée en fait d'aller à la Coupe du Monde au Qatar et de ne pas respecter le pays. Puisque le pays avait dit quand même respecter les coutumes du pays. C'est comme nous. Tu vois, quand on vient en France, la France quand même, elle nous dit voilà, tout le monde peut venir et tout, les bras ouverts, mais elle nous dit quand même juste un minimum respecter. Voilà, elle nous dit juste respecter. Voilà, on va pas commencer à déranger le peuple français parce que nous on est habitué à faire ça. Voilà, c'est pour ça que le Qatar ils ont dit voilà, Coupe du Monde et tout le monde est content, juste s'il vous plaît, on est un pays musulman, respectez, voilà, respectez la pudeur, voilà, ne soyez pas irrespectueux, voilà. Et du coup en fait elle a pris le contre-pied où justement elle venait dans les matchs du Coupe du Monde avec des tenues, bon, voilà, elle est venue avec des tenues qui passent normalement, mais dans un pays musulman ça passe pas. C'est pas comme ça qu'on s'habille dans un pays musulman, voilà, bref. Et donc du coup elle a pris le contre-pied, elle s'est habillée comme tu t'habilles en France, en Europe, comme tu veux. Et du coup en fait ça a fait que c'était celle qui ressortait, tu vois. En plus tu la loupes pas, tu vois, et voilà, bref, c'est une mannequin quoi. Donc du coup ça fait que elle a grave rentabilisé la Coupe du Monde. Et en fait récemment elle a refait parler d'elle parce que à la finale du coup Argentine-France, et ben du coup en fait elle a dit que c'est Messi qui a eu le trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Or ça aurait dû être Mbappé qui aurait dû l'avoir. Voilà. Alors moi franchement, déjà je suis content qu'Mbappé il ait eu celui qui a eu le plus de tirs, enfin le plus de buts de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que quand même Mbappé il fait une prestation. Je pense que Messi gagne le trophée parce que il gagne la Coupe du Monde. Et je pense que ça donne beaucoup de points et ils se disent ouais bon. Mais quand même Mbappé, il a fait une Coupe du Monde de cinglé quand même. Aussi, restons un peu dans la sphère football. De toute façon, on va beaucoup parler de foot dans cette vidéo. Restons dans la sphère football. Benzema, vous savez, il a dit que c'était fini pour lui la sélection française. Il prenait sa retraite nationale. Et donc, du coup, ça fait que il a unfollow pas mal de joueurs du vestiaire français. Hein. Donc, il a unfollow pas mal de monde. Les seuls qui continuent de follow, c'est Raphaël Varane. Bon, logique, hein, Varane. Tchouaméni, Kamavinga, Mbappé, Thuram. Et aussi, il suit Diaby et Kimpembe. Voilà. D'ailleurs, Kimpembe, j'avais vu dans la story qu'il avait sauté bon anniversaire. Voilà. Et aussi, il avait unfollow Tchouaméni et finalement, il a refollow. Voilà. Donc, en fait, il filtre. En fait, je pense qu'il a unfollow ceux vraiment avec qui il s'entendait pas. Enfin, c'est pas qu'il s'entendait pas, mais ceux avec qui il sentait qu'il y avait une friction. Voilà. Bien évidemment, il allait pas continuer à follow Griezmann ou Lloris. Maintenant parlons de MrBeast rapidement. MrBeast, c'est choquant. C'est choquant. MrBeast, il a gagné en une semaine 3 188 959 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi cette chaîne, je l'ai depuis 2018, je dis pas de bêtises. Non, 2020. Je l'ai lancé en 1er janvier 2020, je crois, cette chaîne. Bref, ou 2018, je sais plus. Bref. Et ben du coup, regardez, j'ai que 1 million et quelques. Bon, c'est énorme, 1 million. Hein. Et en plus, la chaîne, comme elle a passé pas mal de choses et tout, ça fait que, en plus, là, je fais même plus les vues d'une chaîne à 1 million. Tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que c'est énorme 1 million. Vous voyez, vraiment 1 million c'est énorme. Quand t'es créateur de contenu etc, 1 million c'est un palier de ouf. Lui il a fait 3 millions, plus de 3 millions en une semaine. C'est abusé, hein. Vraiment c'est un truc de fou. Pour finir, on va reparler de foot. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein. Hier j'en avais parlé et je vous avais dit que Emiliano Martinez, tout le monde le déteste. Il a abusé. Et Adil Rami, du coup, il a fait une story, il a dit le plus gros FD du monde du football, l'homme le plus détesté. Et il a mis une photo de Emiliano. Voilà. Donc du coup, il a un peu montré sa rage hein, par rapport à cet Argentin hein, qui est un peu abusé. Un peu beaucoup même. Et puis voilà, donc je voulais vous en parler. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était la Nas Bang, bang, bang.